France Inter. Jeudi dernier, Nicolas Sarkozy effectuait son premier déplacement de la rentrée en province. Une visite importante, symbolique, organisée aux petits oignons par son entourage. Ce jour-là, le président apparaîtrait souriant, bronzé, mâchant un chewing-gum. Il fallait donc que cette visite soit elle aussi conviviale et décontractée. Pas question que Nicolas, encore convalescent, soit chahuté ou interpellé sur un sujet délicat. Un cahier des charges clair, proximité et bonne humeur. Pour cela, on avait choisi une usine flambant neuve, sans conflits sociaux, en Basse-Normandie. Une fois le décor trouvé, il ne restait qu'à sélectionner des employés modèles. Si par malheur ceux de l'usine ne convenaient pas totalement, un plan B prévoyait d'en acheminer d'autres choisis sur des sites voisins. Ce qui, au final, sera fait. En effet, une consigne ultra confidentielle précisait qu'aucun employé ne devait dépasser en taille le chef de l'État. Une info révélée dès le lendemain par nos sulfureux confrères de la RTBF. Les journaux de TF1 et de France Télévisions étant restés d'une grande discrétion. Pourtant, David Pujadas, qui mesure 1,65 m, aurait dû révéler l'affaire, puis se porter volontaire pour les prochains déplacements présidentiels. Trouver des gens plus petits que le président, un véritable casse-tête pour son entourage. À ce propos, si Nicolas Sarkozy cherche des endroits où il peut frimer, être à son aise, je lui signale 2 manifestations, la Convention des personnes de petite taille qui se tient tous les ans à Perpignan et la marche des Pygmées d'Afrique qui a lieu au Congo. Donc, jeudi dernier, on a fait venir des gens ne dépassant pas la taille du président. Mais si on voulait bien faire les choses, il aurait fallu qu'ils soient aussi agités de spasmes. Demander à l'association France Parkinson d'envoyer des membres. J'espère en tout cas que les successeurs de Nicolas Sarkozy ne feront pas la même chose. Vous imaginez si en 2012, Bayrou est élu président. Pour l'entourer, il faudra trouver que des gens aux oreilles décollées. Philippe Gildas et Danny Boone, montez sur l'estrade. Pour Martine Aubry, il faudra choisir que des petits pots à tabac. Mademoiselle, oui, vous qui faites du 52, rejoignez Madame la Présidente. Si c'est Philippe de Villiers, il faudra sélectionner que des fins de race. Stéphane Bern et tous ses cousins sur l'estrade. Oh non, vous n'avez pas le droit. Il paraît que c'est une première, que jamais encore on avait bidonné une sortie présidentielle en recrutant des figurants. Un concept inventé par Luc Châtel qui, le 17 août dernier, s'était affiché dans un supermarché entouré de fausses ménagères, en définitive des sympathisantes UMP, le congratulant chaleureusement sur le prix des fournitures scolaires. Quel dommage que Marcel Béliveau, le réalisateur de Surprise, Surprise, soit mort. Il aurait été formidable au service de com de l'Élysée. Après tout, on pourrait tout bidonner. Éric Besson pourrait très bien organiser un faux charter de sans-papiers albanais. Juste avant leur décollage pour Tijuana, les Albanais, reconnaissants, applaudiraient le ministre de l'Immigration pour son humanité et sa grande tolérance. Brice Hortefeux et Fadela Amara pourraient organiser une table ronde avec des policiers et des jeunes issus des quartiers pour montrer à l'opinion publique qu'il y a un vrai consensus. Ah, c'est déjà fait. Ça vient d'être fait. Avec une belle photo de groupe à la fin. Pardon, je ne savais pas, Nicolas, pardon. L'exercice, malheureusement, a ses limites. En mai 2012, le président devra trouver de vrais électeurs qui auront envie d'aller voter pour lui, pas des figurants. En revanche, si l'on veut gagner à tout prix, obtenir la majorité absolue, quels que soient les votes, là, il faudra prendre conseil auprès de spécialistes tels Ali Bongo ou le président iranien. On n'en est pas là. Pour l'instant, ce ne sont que les déplacements présidentiels qui sont bidonnés. À demain!